Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo assez spéciale pour les entrepreneurs au Canada, les entrepreneurs africains au Canada, en particulier les Camerounais. Les gars, s'il vous plaît, ouvrez vos entreprises, travaillez vous-même, ou bien embauchez vos femmes, vos enfants et restez avec, l'esclavage que vous avez pris au Cameroun, en Afrique pour amener ici là, ça ne se passe pas ici comme ça. Je vous dis que ça ne se passe pas ici comme ça, mise en situation. Les gars, comme vous le savez tous, j'ai ma petite amie au Canada qui est étudiante internationale et en parallèle, elle fait ses petits jobs. C'est comme ça que récemment, elle n'avait plus de job. Il fallait qu'on lui cherche un autre job. J'ai écrit à un ami à moi avec qui je travaille, que gars, j'ai ma copine à la maison comme ça, elle n'a pas le travail et tout. Il me dit qu'il a une connaissance qui vient d'avoir une entreprise d'entretien ménager et tout. Est-ce que ma copine peut faire ça? Oui, elle peut faire ça parce qu'il faut noter qu'avant, elle travaillait dans une résidence pour personnes âgées, mais sauf qu'elle n'avait pas assez de vu qu'elle est étudiante internationale et tout. C'est tranquille, s'est posé. Il dit qu'elle peut faire ça. Et il me donne le numéro du monsieur, c'est un Camerounais. J'écris au monsieur, bonjour monsieur, je viens de la part de tel. Il me dit oui, qu'est-ce qu'il a? Il dit que bon voilà, j'ai ma copine comme ça, qui est à la recherche d'un emploi et tout. Il me dit que ça tombe même bien. Moi je fais de l'entretien ménager. Actuellement, je viens d'avoir 2 sites, entre parenthèses, un site à Limoilou qui est une banque et l'autre site à Sainte-Foy qui est un hôtel. Est-ce que ta copine peut faire ça? J'ai dit oui, elle est qualifiée dans ce domaine. Bon, elle a de l'expérience dans ce domaine. Il dit ah ok, c'est super. Je lui demande c'est quoi les bases, où est le contrat et tout pour qu'on puisse signer. Voilà. Il dit non, vous les Camerounais, vous rêvez beaucoup. Hein. Le contrat pourquoi? Pour un truc machin, comme à Babadé, il y a encore rien de bon. Je lui dis que bon ok, elle devra faire combien de temps sur un site? Il dit que ça dépend. Hein. Il n'y a pas vraiment un nombre de préjugés. Ça va dépendre de ce qu'elle va arriver à trouver parce que les jours où tu arrives, la banque n'est pas vraiment sale. Il faut juste passer quelques coups de chiffon, mais tout en laissant la banque propre derrière tout et tout. Il dit que, ok, c'est correct, c'est tranquille. Et ça paye combien? Le monsieur nous dit $20 de l'heure. Je dis que, ok, c'est tranquille, c'est posé. Je suis avec madame, je lui en parle, elle est d'accord. Elle n'a pas mieux. Et maintenant, pour commencer, pour travailler là-bas, les travaux commencent à partir de 21h quand la banque est fermée, quand il n'y a plus les clients, autant pour moi, que ce soit la banque, que ce soit l'hôtel. Maintenant, donc, voilà madame qui part, elle fait 2 heures par site. Je vous assure que une fois je suis allé l'accompagner, je suis allé l'aider. Même 2 heures qu'elle faisait là, non. C'est parce que non, je ne sais pas. C'est parce qu'elle était même assez rapide, elle avait la routine, elle connaissait comment ça se passait, ses affaires et tout. Mais sinon, moi, comme ça là, c'est au moins 4 heures pour faire un site. Je vous assure que vous entrez dans une banque, vous nettoyez tous les bureaux, vous essuyez les vitres, vous partez à la salle de bain, vous la mettez. Ce n'est pas le problème, n'est-ce pas? Les 2 semaines approchent. La 3, comme on vu qu'on doit payer la 3e semaine, le monsieur écrit à madame, il dit envoie-moi ton spécimen chèque, parce que je vais te payer jeudi. Madame dit ok, elle envoie le spécimen, puis il demande que tu as travaillé combien d'heures. Madame donne le nombre d'heures. Et à noter que si vous payez, il faut noter que chaque jour que madame partait travailler, parce que là-bas, quand tu travailles, quand tu entres, on te met dans un groupe WhatsApp là, quand tu entres, quand tu finis de travailler, tu fais la vidéo, tu envoies de ton site que tu as nettoyé. Madame me dit que je faisais 2 heures par site. Et comme elle dit que vraiment vous croyez que vous êtes en bon voyage dans le pays, c'est donc tu pars toi d'un truc comme ça, tu fais 2 heures de temps parce que tu voulais seulement qu'on vous paye au machin. Pourquoi les Camerounais? Et comment dit pourquoi les Camerounais sont comme ça? Vous voulez tout prendre ce que vous n'avez pas mérité, ou ce qui ne vous êtes pas dû et tout, c'est monté et descendu. Madame dit que comment vous dites ça? Il dit que les sites là c'est 1 heure. Donc imagine, madame vient à Limoilou, elle finit, elle prend encore le bus pour Sainte-Foy. Pour ceux qui connaissent Québec City, quand tu es à Limoilou et que tu vas aller à Sainte-Foy, c'est 1 heure que tu fais dans le bus. Je continue. Il dit à madame que non, moi je paye 1 heure par site, c'est 1 heure. Ça c'est un truc qui prend même 45 minutes, je faisais ça. Oh, machin, c'est monté, descendu. Madame dit que ok papa, moi je ne peux pas faire ce travail en 1 heure. Déjà qu'en faisant ça à 2 heures, c'était assez pénible pour moi. Donc moi j'arrête ce pas. Parce qu'en temps de journée, madame devait aller travailler la nuit. Et madame dit une fois que moi je ne suis plus là, j'arrête. Donc c'est que j'ai à travailler contre ça, tu me payes, c'était bon comme ça. Il dit que non, on va au moins travailler pour ce soir, ou bien finir au moins la semaine, le temps que je trouve quelque chose. Madame dit que papa, je ne suis plus là. Le genre d'esclavage, je suis là, c'est fini depuis, je ne suis plus là. Comme ça que madame a laissé le travail. Le monsieur, qu'est-ce qu'il fait donc? Dans la pression, c'est comme ça qu'il cherche une autre personne qui va venir travailler cette nuit. Parce que si quelqu'un n'entre pas pour travailler cette nuit, soit il va venir lui-même faire ça, ou bien soit il va perdre le marché. Parce que la banque vient le lendemain se rendre compte que le ménage n'a pas été fait. C'est des problèmes.
Dans la précipitation, le gars n'avait pas le choix. C'est comme ça qu'il a trouvé une Québécoise. Et vous dit qu'il a laissé madame partir. Quand madame a dit que si tu veux qu'il continue, c'est soit c'est 2 heures par site comme ça, soit on laisse. Le gars dit que non, il ne peut pas lui payer 2 heures. Comme ça qu'il a laissé madame partir. Dans la précipitation, comme ça qu'il a trouvé une Québécoise. La Québécoise a dit que monsieur, là, il a donné les sites, non, il a donné les clés, tout. La madame est partie voir le site et tout. Il est venu avec elle. Il a montré le premier site, il a montré le deuxième site et tout. La madame lui a dit que, gars, tu sais quoi, si moi je veux faire le travail ici, ça me prend 3 heures de temps. Et là, il dit à la madame que non, je ne veux pas payer ça à 3 heures de temps. Moi, je paye 2 heures de temps ici. La madame a dit que j'ai dit que si vous voulez que je travaille ici, c'est 3 heures de temps. Ou c'est je ne peux pas, 3 heures de temps par site. Ou bien on laisse. Comme ça que le gars, il s'est convenu avec la madame que bon, ok, tu vas faire 2 heures de temps, mais je vais te donner $22. Vous voyez la mentalité. Après, les Camerounais, les Africains vont se mettre, commencer à dire que les Québécois ne nous respectent pas. Vous-même, vous nous respectez. Si vous dites ce que les Camerounais, les Africains font dans le pays ici, ceux qui entreprennent, ceux qui sont dans les bureaux, ceux qui sont mieux placés proches du gouvernement, ceux qui disent sous nous, vous n'avez même pas idée. Je vous dis que s'il y a un Africain dans une résidence, la première des choses qu'il dit, c'est qu'il faut prendre beaucoup les Africains. Quand ils demandent pourquoi, ils disent que par exemple, c'est les gens que le travail qu'on fait à 100 000 ici au Canada, et tu peux les donner 5 000, vont prendre. Ils sont habitués à ça en Afrique. Je vous jure, c'est comme ça qu'ils sont. Si tu dis que tu souffres dans le Canada ici et que tu ne travailles pas pour un Africain, sache que tu n'as même pas encore commencé à souffrir. Donc je vous dis qu'il a préféré, il a dit à sa soeur camerounaise que va-t'en. Soit tu fais 1 heure de temps là-bas, soit tu laisses. Mais la Québécoise est venue. Elle a dit que c'est 3 heures de temps par site où on laisse. Regardez que comme il va payer 3 heures de temps par site, il va payer $22 de l'heure pour 2 heures de temps. Comment est-ce que madame a su? C'est comme ça que, parce que là-bas, quand tu finis de travailler, tu envoies la vidéo dans le groupe. Madame était encore dans le groupe. Donc, quand la Québécoise finissait, elle envoyait. Madame est partie en hiver, une bosse écrite à la Québécoise. Car vraiment, comment elle a essayé de tripoter, tapoter et tout. La Québécoise lui a dit que vous savez que les Québécois, c'est les gens qui parlent, c'est les gens qui n'ont rien à cacher. Madame est venue en mode que vraiment le travail c'est difficile, machin, en plus nous sommes mal payés. La Québécoise, une fois commencé, que je t'assure, moi je voulais même faire ça 3 heures de temps corlis. Moi je sens que je veux m'arrêter ça parce que, comment ça va, elle a tout versé. Madame a se dit que tu vois. Comme moi, j'ai la peau noire, je mérite la souffrance. Il a vu que s'il me paye $20 de l'heure pour 2 heures de temps par site, je serai riche. Je vais aller au Cameroun construire des RE+, pendant que lui, il n'aura pas. Ou bien, pendant qu'il sera encore construit RE+, moi aussi, je serai encore construit RE+, mais il ne me paye pas comme ça. Je ne suis pas en train je ne sais pas, de prôner, je ne sais pas, je ne parle pas du racisme ou bien quoi que ce soit. Moi, je parle de mes frères, de nos frères africains. Et ici, je parle d'un Camerounais qui a son entreprise ici. Et je profite pour dire, parce qu'ils sont nombreux ici, ces Camerounais, ces Africains qui entreprennent ici, là, à nous exploiter, même plus que... Déjà, les Québécois ne nous exploitent pas. Quand tu travailles chez un Québécois, tu es bien payé. Tu es payé à ta juste valeur, tu es payé comme il faut. Donc cette vidéo, c'est pour les entrepreneurs africains. Les gars, si vous avez vos entreprises et tout, et que vous ne voulez pas payer les gens, restez avec. Faut pas nous casser les oreilles, s'il vous plaît. L'exploitation du Cameroun, de l'Afrique, ne venez pas essayer ça. Voilà, vos mamans d'abord. Voilà.